Hello, hello, on se retrouve pour la guidance des poissons pour la période du 15 au 31 mai 2026. Donc, j'ai oublié dans les vidéos précédentes, les semaines et les mois précédents, de penser à vous faire regarder aussi, donc votre signe solaire, l'ascendant, éventuellement le signe lunaire, où éventuellement se trouvait Mars, l'action, et Vénus, plutôt le côté sentimental dans votre ciel de naissance. Voilà, c'est fait. Donc, je vous rappelle comment je procède. Je vais partir en canalisation pour la première semaine, puis ensuite, je vais prendre l'oracle Béline pour voir les différents secteurs, donc dans la semaine du 15 au 23 mai, puis je repars en canalisation pour la deuxième semaine, donc du 24 au 31 mai 2026. Pareil, donc canalisation, Béline, et à la fin, je repars pour la période, donc du 15 au 31 mai, pour voir ce qui m'est renvoyé, éventuellement les conseils qui me sont là aussi envoyés que je vous rapporterai. Allez, c'est parti pour vous les poissons pour la première semaine, donc du 15 au 23 mai 2026. Allez, on va voir déjà un peu votre état d'esprit, comment vous êtes sur votre chemin. Alors, eh bien, écoutez, vous êtes sur le chemin, il y a beaucoup d'optimisme, un petit peu comme d'autres signes, je vous vois la fleur dans la bouche, oui, il y a de l'ouverture, un sac à dos relativement léger, vous n'avez pas envie de vous encombrer. Non, non, il y a un pas assez guilleret, on va dire comme ça, c'est très convivial, c'est vraiment, voilà, c'est une période d'ouverture, d'éclosion, de renouveau. Vous prenez le temps aussi, vous arrêtez, vous vivez l'instant présent, à mon avis, dans cette période. Je vois quelques petits cailloux, dès que les cailloux se présentent, vous shootez dedans. Je vois aussi éventuellement quelques épées qui peuvent sortir sur la période. On verra dans quel secteur ensuite avec le Béline. Alors justement, on va regarder un peu les secteurs au niveau professionnel. Si vous êtes en entreprise, comment ça parle là? Alors c'est pareil, il y a de la communication, il y a de l'ouverture, il y a du dialogue. C'est assez convivial. Vous n'êtes pas vraiment en train de bosser ardemment. Non, vous avez envie de partage aussi, c'est-à-dire de pouvoir lier les deux. Tout ça se fait vraiment dans une jovialité. Vous avez vraiment le sourire. Alors, c'était quand même une période d'élévation pour vous. Je vous ai dit, il y a beaucoup de positifs. Il peut y avoir aussi de la ressource financière à la clé. Vous n'hésitez pas, là aussi, à ouvrir les portes pour discuter, pour peut-être des entrevues, peut-être des négociations. Je vois certains serrages de main qui se présentent, des choses qui se concluent aussi pour le bon, je vois aussi éventuellement donc là de la rentrée d'argent, peut-être aussi de l'évolution. Je vois quand même du changement pour la période. On verra aussi avec le béni. Alors pour les périodes qui sont, des personnes qui sont en recherche d'emploi dans cette période, comment ça parle? Alors là, écoutez, il y a pas mal de personnes qui sont déjà en partance, comme je dis, sur leur chemin. Il y a aussi des personnes qui vont, là aussi, faire de l'entrevue, de la communication. Je pense que vous serez dans cette semaine de communication, justement, peut-être parce que je vous vois avec un pas qui est un peu pressé, vous voyez, c'est-à-dire, allez, maintenant, il faut que je bouge. Voilà, assez dynamique. Pareil, dans l'ouverture, très décontracté aussi. Donc, à mon avis, je pense que vous ne serez pas trop stressé sur cette période pour pouvoir justement négocier ce qu'il y a à négocier. Là, je vois quelques épées, mais elles ne sont pas rouges. Elles sont plutôt dans votre combativité. Vous êtes, voilà, je vous dis, vous êtes dans une période où vous avez envie d'activer quand même quelque part un peu le mouvement, même si vous êtes un tempérament un peu relax. Alors, je vois les expériences passées, pensez à en parler. Je vois aussi peut-être des besoins éventuellement ou l'envie de voir au niveau, parce que je vois du tableau noir, de la formation. Alors peut-être pas sur ce mois de mai, mais entrevoir de la formation. On parle de validation d'acquis, vous voyez, de choses que éventuellement vous auriez laissé de côté et vous dites, pourquoi pas, tiens, dans tel secteur j'étais bien, voilà, j'ai un peu de connaissances et voir si je pourrais pas obtenir un diplôme par là-dessus. Je vois ça, l'envie aussi de nouveaux secteurs éventuellement aussi, de vous ouvrir aussi à de nouveaux secteurs. En tout cas, il y a de l'évolution, il y a de l'abondance également aussi, peut-être éventuellement de l'argent à la clé, du contrat bien ficelé. Attention à tout ce qui pourrait être impasse, illusion, désillusion, toutes les choses stériles sur la période. Donc, voyez bien les contrats. Les quêtes vaines aussi, c'est-à-dire qu'éventuellement, peut-être que il y a des secteurs où vous cherchez depuis un petit moment et ça marche pas. Voyez comment vous pouvez vous réajuster. Justement, je vois peut-être faire du CV ou rechercher peut-être dans d'autres secteurs qui seraient approchants.
Alors, on va voir pour les personnes qui sont créateurs de projets, qui ont soit leur entreprise, qui veulent créer leur entreprise, ou des projets de vie. Hein. Vous pouvez aussi être très actif, même si vous ne travaillez pas, hein, dans l'associatif ou autre. Alors, comment vous êtes? Bon, bah là, c'est pareil. Hein, là, les projets sont vraiment dans les bras. Vous essayez de rattraper un petit peu tout ce que vous pouvez trouver pour prendre votre chemin. Hein. Je vous dis, là, même le mouvement est assez chantant, dansant, comme on dit, c'est-à-dire assez guilleret. C'est bizarre, mais c'est... Voilà, je pense que vous allez cultiver un certain optimisme sur cette période. Il y a de l'évolution, il y a aussi de l'abondance à la clé. Hein, c'est très, très, très ouvert. En tout cas, vous avez cet optimisme qui vous permet, à mon avis, d'accéder ensuite à l'abondance. Hein. Alors que ce soit de contrat, il y a vraiment l'envie de s'élever aussi, d'évoluer, de se réajuster. On parle de réajustement, c'est un peu comme pour les personnes éventuellement qui cherchent de l'emploi, c'est un petit peu voir hein, vos capacités, les expériences passées qu'on peut éventuellement se servir aussi. Voilà, on va voir du côté des finances comment ça se passe pour les poissons pour cette première semaine. Bien écoutez, là, il peut y avoir du don, du legs, du soutien au niveau de la famille, mais aussi, comme je vous dis, hein, l'expérience passée hein, qui fait, qui vous apporte une certaine richesse personnelle hein, aussi, hein, certain apprentissage de vie, on va le dire comme ça. En tout cas, il y a du soutien, il y a la famille qui est présente là aussi pour vous, donc peut-être en soutien aussi, peut-être ouverte hein, à ce que vous faites, de l'aide éventuellement hein, dans ce que vous venez mener comme projet. Il y a l'envie de quand même d'envol, de nouvelles directions, hein, comme je l'ai senti, même sur le projet de vie, l'envie d'évasion. Alors bon, et au niveau finance, écoutez, c'est une période relativement abondante. Alors donc je pense qu'éventuellement vous pourriez récolter. Il y a de l'accroissement. Hein, il y a l'accroissement sur cette période. On va voir comment vous êtes dans votre grotte. Alors que vous soyez en couple, avec ou sans enfant, célibataire avec ou sans enfant, comment vous êtes? Bon, ben là, vous n'avez pas trop envie d'être dans la grotte, justement. Vous avez envie de sortir de convivialité, de festivité, voilà, de rencontres, voilà. Vous êtes beaucoup dans la communication. Hein, vous avez envie de partage, de communiquer. Vous n'avez pas forcément le regard, non, parce qu'on n'en voit pas d'actualité. Non, vous avez plutôt envie de partage. Voilà, de passer des bons moments avec les personnes qui, voilà, là il y a les amis qui, voilà, qui vous veulent du bien, comme on dit, les amis sur lesquels vous pouvez compter, il y a la famille aussi, donc éventuellement, voilà, vous avez envie de ça, hein, vous avez vraiment envie de cette ouverture. Je vois pas vraiment de l'âme, pas de choses comme ça. On va voir au niveau couple vraiment comment ça peut se passer. Non, bah là c'est pareil, il y a une certaine convivialité aussi, jovialité. Vous avez envie d'emmener en fait le sourire partout où vous êtes. Hein. Au niveau des personnes qui seraient séparées, comment ça se passe? S'il y a un retour d'ex possible ou pas? Non, vous avez, à mon avis, principalement peut-être acté la rupture. Vous allez acter la rupture. En même temps, il y a une certaine sagesse, une certaine tempérance. J'ai pas l'impression que, au niveau sentimental, vous soyez, vous voyez, fougueux ou quelque chose comme ça. Non, c'est plutôt calme. En même temps, il peut y avoir quelques épées de sortie, peut-être des justifications, des choses comme ça. Si vous voyez, par exemple, avec votre ex, parce qu'il y a, là, on me renvoie la famille, peut-être des enfants, voilà, des sujets sur lesquels vous devez discuter. Mais je vois plus hein, de la rupture. Alors, bon, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il y a des poissons qui arriveront à discuter, peut-être revenir avec leur autre, partir pour de nouveaux envols. Mais ce qu'on m'envoie déjà, éventuellement, c'est peut-être un choix déjà un petit peu défini ou défini sur cette période. Allez, on va voir pour les personnes qui sont célibataires, comment ça part. Bon, bah là, il y a l'ouverture de cœur, l'envie de s'évader, l'envie de, voilà, de peut-être une nouvelle destinée aussi, pourquoi pas, une rencontre. Hein. Je vois la carte union, donc peut-être trouver là une complémentarité. Je vois aussi le côté festif, hein, vous voyez, donc peut-être aussi à l'occasion de festivités, vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, c'est très ouvert, hein, il y a du cœur. Vous êtes dans l'ouverture à ce niveau-là, hein. Mais c'est pareil, les illusions, hein, tout ce qui est stérile, immature, vous n'avez pas envie de ça. Hein, vous avez envie de quelque chose qui colle, voilà. Éventuellement, voilà, pour des projets vraiment que vous avez à cœur, voilà, des personnes qui peuvent suivre vos projets. Allez, on va voir pour vous les poissons pour cette première semaine, donc du 15 au 23 mai 2026, un petit peu de général. Oui, ben je vous dis, hein, vous êtes dans certaine ardeur, hein, dans ce mois, un petit peu le tempérament de feu, dans l'investissement, voilà, vous êtes dans la combativité, hein, mais en même temps, je vous dis, hein, c'est très optimiste. Hein.
il y a les histoires d'expériences passées hein, que je revois un petit peu partout, parce qu'on le voit même au niveau de l'abondance de vie, c'est-à-dire de votre richesse que vous pouvez aussi avoir hein, personnellement et qui vous aide aussi à capter l'abondance autour de vous, alors qu'elle soit financière ou personnelle. Hein. Alors ça peut, je dis, hein, c'est aussi du soutien, on le verra après dans les différents secteurs. Alors, il peut y avoir quelques troubles, quelques hésitations, mais je le vois plus, voilà, dans le choix du... Quand vous allez rechercher du travail, par exemple, pour les personnes qui cherchent du travail, plutôt de dire, est-ce que c'est vraiment le secteur, là, c'est un peu bouché, vous voyez, peut-être voir aussi si le secteur n'est pas bouché, puis vous avez peut-être besoin encore de réfléchir ou de vous réactualiser ce que j'ai vu. Pareil, hein, pour les créateurs de projets ou ceux qui sont en entreprise déjà, hein, qui ont créé leur entreprise, un peu ça aussi, de dire, bon, qu'est-ce que je pourrais remettre au goût du jour, mes expériences passées là aussi, comment je pourrais les mettre en avant pour apporter de la valeur ajoutée dans mon projet. Hein, je le vois assez, hein, enfin, on me l'a envoyé comme ça. Il y a une certaine protection, il y a un certain éveil aussi, il y a, je vous dis, il y a de l'élévation sur la période, il y a quelque chose, hein, il y a une certaine force, de l'endurance aussi, et cet optimisme, hein, parce que c'est la carte élévation parle aussi d'optimisme. Hein. Vraiment, fiez-vous à vos intuitions, là aussi c'est pareil. À mon avis, bon, l'intuition, c'est vraiment ce qui nous guide hein, dans la vie, hein, au-delà de tout le reste. Il y a du succès, il y a de la renommée. J'ai l'impression qu'autour de vous, vous êtes relativement populaire dans cette convivialité, dans l'optimisme que vous dégagez dans cette période. Hein. Il y a aussi chez vous une certaine compréhension des choses, une certaine lucidité, une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur qui vous permet hein, d'amener cette abondance. Alors, il peut y avoir aussi, je vous dis, quelques ruptures. On va voir si c'est au niveau sentimental ou aussi, hein, peut-être d'un boulot que vous avez fait jusqu'à présent, de décider de rompre avec ça, de voir, voilà, de voir ce que vous pourriez faire d'autre, peut-être aussi sur certains projets. Il peut y avoir aussi ça. Hein. Alors, il y a une certaine paix hein, sur la période, une paix intérieure. Alors, tout ce qui est stérile, hein, c'est ce que j'ai vu, je pense que vous allez vous en éloigner, les impasses, les désillusions. À mon avis, vous avez envie de concret, vous avez envie de choses qui coulent bien, qui aillent bien. En tout cas, dans cette semaine-là, vous allez... Voilà, je vous ai vu presque s'outiller sur votre chemin, à pas vouloir vous embêter avec, voyez, des quêtes ouais, qui servent à rien. Non, d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de vous faire du bien. Il y a du changement, hein, il y a vraiment ce que j'ai vu, de l'envol, des nouvelles directions qui sont prises, il y a du renouveau. Hein. En même temps, il y a aussi de l'éloignement à certaines choses, des choses qui, je vous dis, ne matchent pas avec vous. Hein. Il y a de la sagesse, il y a une certaine lucidité, je vous dis, sur cette période-là. Il y a de la tempérance également. Hein, vous avez le feu, vous avez le bon feu, hein, le feu pour voilà, le feu de la vitalité. Alors attention aux énergies négatives autour de vous. Hein, on en a toujours, des jaloux, des médisances, etc. Alors, il peut y avoir quelques déconvenus, quelques ralentissements. J'ai vu des ralentissements, je vous dis peut-être à la recherche du travail. Dans le réajustement, voilà, pour des personnes qui ça fait un petit moment, voilà, qui cherchent éventuellement de réfléchir. Hein, voyez, parce que je suis sûre que vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc, hein, et donc peut-être de voir aussi que ces cordes-là peuvent aller dans certains métiers que vous n'auriez pas pensé aussi. Alors, en tout cas, non, il y a une certaine moralité, une certaine grandeur d'âme, une envie aussi d'émerveillement. J'ai l'impression, vous voyez, sur le chemin où vous êtes très optimiste, vous avez envie qu'on vous émerveille aussi, hein, c'est-à-dire dans ce qu'on vous présente, et vous laissez vous émerveiller par la vie aussi. Hein. En tout cas, ça parle aussi de... Comment je pourrais dire? Là, fiez-vous à vos intuitions, mais ça parle aussi de cette envie de calme, de tranquillité, que le voyage se passe bien, on va le dire comme ça, en souplesse, hein, sans accroc. Il y a quelques petits cailloux, vous shootez un peu dessus. Voilà, vous n'avez même pas envie de en fait, vous n'avez pas envie de vous embistrouiller sur la période. Il y a de la réjouissance, de la vitalité, de la convivialité, hein, et c'est là-dessus que vous portez en fait vos intérêts, hein, au moment où vous faites du bien. Alors, il peut y avoir quelques déconvenus, évidemment. Hein. Alors,
je vous dis, hein, il peut y avoir des retards possibles aussi, parce que tout ne coule pas sur une semaine. Peut-être certains poissons rencontreront quelques déconvenus. Il y a des limites physiques aussi. Alors, je vous ai trouvé en très grande vitalité, donc veillez à ne pas vous épuiser non plus, hein, dans cette, voilà, peut-être, voilà, cette envie de festivité, de convivialité, d'y aller, etc., etc. Voilà, beaucoup d'entrain, beaucoup d'investissements personnels, donc faites attention non plus au surmenage quelque part, hein, à vous fatiguer nerveusement éventuellement aussi, parce que vous rencontrez pas mal de monde, voyez, hein, donc du coup on est plus enjoué. En tout cas, il y a de l'échange, il y a de la transaction, il y a du déplacement, il y a de la communication, hein, et comme je vous dis, hein, beaucoup de partage, beaucoup de festivités, de l'échange, voilà, il y a ça. Hein. En même temps, je vous dis, vous avez envie d'une certaine innovation, de changement, hein, et je pense que vous allez trouver des solutions pour pouvoir vivre ce moment. Attention aux mauvais conseillers, hein, parce que je vous dis, ils existent quand même, hein, à toutes les manipulations qu'il pourrait y avoir, voilà, les mensonges, les jalousies de toutes sortes. En tout cas, vous êtes dans votre préservation personnelle déjà aussi, de vous faire du bien dans cette semaine, de profiter aussi, de profiter ce qu'il y a autour de vous, sur le chemin, d'être dans l'accueil aussi. Allez, on va voir les différents secteurs pour vous les poissons. Pour cette première, donc, du 15 au 23 mai. Alors, au niveau de l'entreprise. Alors là, il peut y avoir aussi, comme j'ai vu, hein, parce que je voyais à un moment, en même temps de signer, puis en même temps on vous donnait de l'argent. J'avais l'impression que ça faisait comme un solde, c'est comme on vous donne le solde de l'entreprise. Alors il est possible, hein, que certains poissons décident de terminer un contrat. Ça peut être du contrat du terminé, une mission, hein, quelque chose comme ça, ou même un contrat où vous étiez à longue durée, hein, et parce que vous avez vraiment envie, hein, de changement, de renouveau, hein, pour certains. Alors voyez comment ça peut vous parler, hein, c'est-à-dire vous pouvez aussi acter une rupture au niveau de l'emploi. Je l'ai vu comme un solde, hein, j'attendais le Béline pour me répondre, et là, si on me sort tout de suite la cassure, c'est pour me renvoyer que j'ai bien vu en canalisation à cette histoire de solde, c'est-à-dire le solde de tout compte, hein, vous savez, donc parce qu'en même temps il y avait une signature et en même temps vous donnez de l'argent. Donc bon, ça peut aussi, cette image-là, comment envoyer, hein, dire que vous allez conclure aussi de l'avancée financière dans l'entreprise, hein, sans la quitter. En tout cas, il y a de l'échange, de la conciliation, il y a de la négociation dans votre job, du changement, la transformation, éventuellement du renouveau, hein, donc peut-être une évolution de poste, de paye, il y a de l'élévation, hein, donc voilà, tout ça c'est dans une certaine force, une certaine évolution personnelle, et toujours, hein, dans cet optimisme, hein, vous serez vraiment dans une semaine très ouverte. Il y a du cadeau, hein, donc éventuellement de la récompense, hein, donc ça pouvait, comme je vous dis, rebondir, hein, sur le fait que vous pouvez évoluer aussi en poste. Puisque là, je sors quand même la carte abondance, donc je vous dis, hein, personnel, oui, hein, et éventuellement financière aussi. Non, c'est une très belle semaine. Hein. Allez, on va voir pour les personnes qui recherchent de l'emploi, pour vous les poissons. Là, j'ai vu un peu plus de voir, hein, si éventuellement les expériences passées, tout ça, parce que voilà, les quêtes vaines, on sort tout de suite, hein, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Vous voyez, peut-être les impasses, c'est-à-dire d'être peut-être dans un secteur d'activité où il n'y a pas beaucoup de boulot en ce moment et tout, hein, et on cherche et on cherche et on cherche. Donc, voyez peut-être éventuellement à élargir votre recherche si vous voyez que vous êtes dans un secteur un petit peu bouché. Je suis sûre que si vous faites appel à vos expériences passées, vous allez pouvoir, hein, parce que il y a dans certains secteurs, comme on dit, les mêmes capacités, hein, où on recherche les mêmes compétences, on va dire comme ça. Hein. Faites attention aussi à toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir autour de vous, les convoitises, les jaloux, quelques trahisons. Donc il peut y avoir aussi des gens qui vous proposent quelque chose là, va conclure le contrat, puis au dernier moment ils disent bah non, je vous prends pas. Faites attention aussi à ça. Hein. Là, c'est pareil, hein, vous avez besoin de recherche en toute quiétude, hein, donc, mais en même temps, je vous dis, vous êtes vraiment, hein, dans une semaine, parce que là, on me le renvoie, d'optimisme, hein, il y a de la clairvoyance aussi. Je pense que vous allez bien rebondir, hein, c'est-à-dire que si vous voyez que c'est un peu coincé, vous allez rebondir. J'ai pas l'impression que vous restiez dans les deux pieds dans le même sabot, hein, absolument pas. Il y a une certaine vitalité. Hein. Alors, on parle apprentissage, donc là,
c'est pas vraiment la carte apprentissage, mais je le prends comme ça. Hein, c'est pour cette histoire de formation, peut-être de voir éventuellement, hein, si vous pouvez pas vous brancher sur une formation qui peut vous permettre de faire changer, de changer de secteur, ou de validation d'acquis, comme j'ai dit, c'est-à-dire que vous aviez déjà un jour entamé tel boulot, puis dire, bah en fait finalement oui, c'est vrai, je m'y plaisais bien, hein, pourquoi pas entrevoir une formation là-dessus. Il peut y avoir de ça. Hein. Je vous dis, vous avez vraiment besoin de changement, de renouveau. Fiez-vous à votre intuition aussi, hein, de comment vous êtes avec les personnes avec lesquelles vous traitez, hein, vous tractez, etc. Il y a, à mon avis, je vous dis, vous êtes sur votre chemin, hein, donc il peut y avoir des décisions à prendre, hein, de nouveaux chemins ou pas, peut-être acter des contrats. Il y a peut-être aussi des réponses, hein. Voilà, c'est assez ouvert, hein, je vous ai dit, c'est assez ouvert. Attention, mauvais conseiller, manipulation. Il y a quand même tout ça, hein, donc méfiez-vous. Soyez guerrier, guerrière que j'ai vu, hein, c'est-à-dire dans un certain optimisme. Gardez votre optimisme. Et c'est positif. Hein, je vous ai dit, c'est vraiment une période très ouverte pour vous. Allez, on va voir pour les créateurs de projets, donc ceux qui ont déjà leur entreprise, ceux qui éventuellement veulent créer leur entreprise, et comme je vous l'ai expliqué, hein, les projets de vie, éventuellement, si vous avez des activités, même si vous ne travaillez pas. Là, c'est pareil. Hein. Il y a une certaine force intérieure. Vous avez envie une certaine fougue, on va dire comme ça. Hein, parce que je vous ai vu très guillerette sur votre chemin. Allez, on y va. Absolument pas dans l'agressivité. Hein. C'est positif. Hein. Je vous dis, c'est positif parce que c'est comme si en fait finalement vous alliez emmener le soleil avec vous. Hein. Donc de vous apporter de l'abondance personnelle, mais aussi éventuellement financière. Il y a je vous dis, hein, il y a vraiment chez vous cette histoire d'envol, de détachement aux choses, de tout ce qui gêne, qui dérange, de directions nouvelles qui sont prises, peut-être l'envie de se renouveler aussi dans vos projets, hein, de leur apporter un nouveau souffle. Il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment et aussi certainement aussi de se détacher. Je vous vois shooter dans les petits cailloux. Enfin, je vous ai vu shooter les petits cailloux, c'est de pas vous embêter avec ce qui peut coincer. Non, vous avez envie de vous émerveiller. D'ailleurs là, on sort hein, cette carte, hein, que c'est la grâce, hein, donc c'est l'éveil, c'est tout ce que ça peut comporter aussi d'émerveillement à la vie. Hein. Vous êtes, je vous dis, hein, vous êtes vraiment sur votre chemin, peut-être à la croisée des chemins aussi, d'entamer un nouveau voyage, comme on dit, hein, de prendre les bonnes décisions, d'avoir les bonnes réponses aussi. Peut-être intérieurement, vous avez déjà les réponses, et puis il peut y avoir un petit peu de ralentissement qui font ah, hein, je sais pas. Est-ce que je fais pas? Mais je pense que, franchement, vous êtes dans l'élévation. Hein, je le vois comme ça. Hein. Enfin, et puis en plus, on me l'envoyait comme ça. Une certaine force. Non, il y a de l'évolution. Il y a besoin aussi de vous préserver. De préserver aussi, j'ai l'impression, ce que vous avez envie comment on pourrait dire, de transparaître. Hein. Donc cet optimisme, cette convivialité, c'est comme si vous aviez envie de la partager hein, et autour de vous hein, aussi. Dis donc même dans vos jobs, attention dans tout ce que il pourrait y avoir donc des préjudices dans le milieu du travail. Donc attention hein, dans votre convivialité, dans votre optimisme, peut-être dans votre ouverture de cœur, de vouloir faire plaisir, de dire bah oui allez hop je vais faire tel job et de pas bien regarder les petites lignes et puis qu'on vous manipule. Faites attention. Là, c'est pareil, il peut y avoir, je vous dis, hein, quelques déconvenus, des confitures, des mésaventures. Donc, regardez bien tout. Hein, parce que je vous dis, je vous attrahirai, donc n'oubliez pas, hein, quand même, que si c'est du job et tout ça, et puis un côté financier de la chose, même des horaires, voyez tout. Hein. C'est-à-dire que si vous négociez des contrats, vous voyez, vous êtes dans votre entreprise, si vous nettoyez, voilà, négociez des contrats, si dans vos projets peut-être aussi, je sais pas quel projet vous allez mener, ou même au niveau associatif ou autre, faites attention quand même à toutes les manipulations qu'il pourrait y avoir pour tout simplement, parce que je vous dis, vous êtes en lumière, vous êtes positif. Alors du coup, ça dit, écoute, ah non, mais t'inquiète pas, ça nous prendra que 2 heures, et puis en fait, ça prend une demi-journée, voire la semaine. Hein, voyez un peu comme on peut le remettre dans la vie, ça. Hein, voyez, faites très attention par rapport à ça, mais vous avez vu, c'est une période très abondante pour vous. Hein. Allez, on va voir du côté des finances pour vous, les poissons, pour cette semaine du 15 au 23. Alors, il peut y avoir quelques entraves, hein. Donc,
je le vois plus bizarrement hein, dans les coups bas qu'on pourrait vous faire. Voilà, les entraves, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'en plus d'être impuissant par rapport à ça, à part, hein, éventuellement, de faire très attention dans la manière dont vous posez vos limites et vos frontières. Voilà, hein, en disant, ben non, moi je suis... Voilà, ce serait plutôt ça, hein, plutôt ça. En tout cas, il y a du projet, je vous dis, il y a de la construction, hein, donc ça c'est l'abondance, mais en même temps ça peut apporter de l'argent également. Il y a de la planification, l'envie hein, de se projeter aussi, l'envie de renouveau également. Et je vous dis, hein, les limites et les frontières, posez-les bien, comme ça, bon bah déjà c'est quelque chose que vous mettez en place tout de suite, hein, avant même de négocier quoi que ce soit au niveau financier ou autre, ou dans votre vie, hein, posez bien vos limites et vos frontières, ce que vous êtes capable ou non d'accepter, jusqu'où vous pouvez aller dans l'acceptation aussi, hein, voilà, c'est... Hein, et pareil, hein, comme je vous vois shooter dans les petits cailloux, bah c'est ça, c'est-à-dire que si ça le fait pas, c'est pas la peine, je trace, hein, parce que c'est comme ça, à mon avis, et c'est tant mieux, hein, que vous allez pouvoir aussi vous ouvrir à peut-être d'autres projets, d'autres voilà, d'autres manières de financer le truc. Enfin, vous voyez, de continuer à avancer quand même malgré les petits cailloux. Non, non, il y a, je vous dis, une certaine grandeur hein, sur cette période-là. C'est assez beau. En même temps, c'est un émerveillement, parce que je vous dis, hein, vous êtes dans l'émerveillement de la vie, donc cette abondance là que vous attirez. Hein. Je vous dis, il y a de l'amour, il y a quelque chose, il y a une certaine vitalité. Non, il y a vraiment quelque chose. Il y aura la communication, je vous ai dit, il y a la transaction, du déplacement également. Il y a du commerce, hein, il y a des sous. Hein, c'est ce qui appelle les finances. Éventuellement aussi acter des choses, hein, conclure peut-être des choses aussi. Non, là, il y a vraiment une certaine ébullition, une certaine force intérieure. Attention, donc, éventuellement, à la fatigue. Mais là, je le vois plus hein, par rapport à éventuellement à toute l'énergie que vous mettez sur la période. Hein. Je vous dis, c'est une belle réussite. Hein. Cette semaine, ça va être vraiment une belle réussite pour vous. Hein. Sans contexte. Pardon. Non, vous avez besoin de ça. Vous êtes en recherche de quiétude aussi, que ça se passe bien. C'est une période pour vous protéger. Voilà, il y a de l'entrevue, il y a de la négociation. Hein. Donc éventuellement, et ça peut parler finances aussi. Hein. Et on a vu hein, que c'était dans une période aussi assez d'élévation finalement. Donc fiez-vous à votre intuition hein, côté finance. Hein. Franchement, voilà, ou dans tout ce que vous allez vouloir entreprendre, il y a ce tempérament de feu, donc d'investissement personnel, hein, d'ardeur, tout ça. Voilà, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu ce que je vous ai dit quand j'ai parlé des petits cailloux, on shoot dedans, et puis on voit où les choses qui se font pas, etc., on les laisse de côté, c'est pas grave, parce qu'il sur cette période-là, il y a vraiment des événements positifs qui peuvent survenir, hein, certainement aussi hein, de façon d'être à ce moment-là aussi, hein, ça joue. Donc voilà, des coïncidences qui font bien, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, etc., les opportunités. Vous voyez, il y a les coups de chance, les coups de hasard, comme on dit, qui font bien les choses, les coups de chance aussi. Donc éventuellement, ça peut être très positif financièrement. Hein. Allez, on va voir dans votre sphère personnelle, les poissons. Alors, donc là, que vous soyez en couple, hein, avec ou sans enfants, les célibataires avec ou sans enfants, c'est un peu aussi votre intériorité, comment vous êtes sur le moment. Bon, l'abondance, je ne peux pas dire mieux. Hein. Elle peut être donc aussi financière, c'est-à-dire que ça rebondit hein, sur votre vie personnelle, parce qu'il y a du gain financier aussi sur la période. Je pense que si vous faites bien les choses, si vous écoutez bien votre intuition, si vous aussi vous faites très attention à vous limiter vos frontières, tout se passera bien. C'est un peu comme ça que je le vois. Hein. Alors, donc, quelques entraves, quelques impuissances. Alors, c'est pareil. Je pense que il y a peut-être aussi des choses, puisque vous avez envie de vous débarrasser de pas mal de choses, il y a peut-être aussi des choses qui vous entravent dans la vie, hein, parce que vous avez envie aussi de vous alléger au niveau de vous faire léger ou légère, de vous alléger au niveau du sac à dos. Vous avez envie d'avancer. Donc, voyez ce qui vous entrave dans votre vie, hein, ce qui vous empêche, puis essayez de travailler aussi là-dessus.
Oui, parce qu'il peut y avoir quelques cassures. Alors bon, évidemment, on peut rebondir sur le couple aussi, hein, de décider peut-être de se séparer, hein, ça peut aussi. Hein, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a comme une petite révolution intérieure chez vous qui peut éventuellement aussi ébranler le couple, votre vie personnelle aussi, même si vous êtes tout seul. Hein, vous voyez donc, voilà, une petite révolution. Faites attention à ça aussi. Hein, bon, bah, si vous... On ne se sépare pas d'une personne du jour au lendemain. Il y a toujours une histoire avant, hein, il y a des précédents, comme on dit. Hein. Mais en même temps, hein, je vous dis, vous avez des bases solides. Hein, donc il peut aussi y avoir de l'interruption aussi dans une façon de fonctionner. Et justement, de décider, hein, de poser des limites, les frontières, ça peut peut-être aussi étonner, ou d'avoir envie de prendre de nouveaux chemins, ça peut étonner aussi. Voyez, hein. Parce que je vous dis, la carte du départ qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi de l'éloignement aux choses. Hein. Vous avez envie de vous éloigner de tout ce qui dérange, de tout ce qui... Donc, il peut y avoir aussi l'envie de s'éloigner au niveau du couple. Hein. Voilà, de prendre l'air aussi. Hein. Comme il y a personnellement aussi dans votre vie, même si vous êtes tout seul, hein, de prendre vos propres chemins, de vous faire légère et d'y aller, hein, toujours dans cet optimisme. Parce que je vous dis, hein, il y a quand même quelques petites déconfitures, comme on dit, voilà, des mésaventures qui sont là. Donc, voyez comment ça peut rebondir. Hein. En tout cas, il y a de l'appui, il y a du soutien, il y a du secours, il y a éventuellement de la ressource. Elle peut être en soutien vraiment à votre niveau, hein, des amis, etc., ou même dans le couple, se soutenir aussi. Il peut y avoir trouver de la bonne collaboration, ça peut être en couple, avec des amis, avec des proches ou à l'extérieur, hein, et de la ressource financière aussi. Hein. La providence, hein, qui s'invite là. Fiez-vous à votre intuition aussi. Hein, vous êtes les seuls à savoir ce que vous vivez, ce que vous avez besoin de vivre aussi, parce que je vous dis, il y a du changement chez vous. Il y a vraiment de l'éclosion, de la mutation. Hein. Donc, fiez-vous à votre intuition. On sort la carte de l'eau, elle parle de l'intuition, justement. Hein. Je pense que certains ont des rêves et ils ont envie de les réaliser, ils ont envie d'être libres. C'est un peu comme ça que je vous vois. Hein. Donc, presque même envie d'un nouveau voyage. Hein. Cette carte de l'eau, elle parle aussi de voyage, vous voyez, peut-être de bouger, de voir autre chose, d'entrevoir d'autres choses, de se laisser aller sur le chemin. Donc, là encore, cette carte-là reparle encore de l'intuition. Le poisson, bon, c'est quand même un signe intuitif, donc faites un retour sur vous-même, hein, voyez ce qui vous parle. Hein, voilà, on a quand même sorti l'abondance dès le départ. Hein. Donc ça rassure quand même. Hein. Alors donc tout ce que vous allez éventuellement acter, hein, dans cette période, dans votre grotte, comme on dit, dans votre intériorité, au niveau de votre couple, au niveau de votre vie de famille avec les enfants, etc., c'est abondant. Hein. Oui, et puis je vous dis, il y a du partage, de la convivialité, de la festivité, comme je l'ai vu. Hein. Tout à fait, avec des amis, avec votre autre, l'envie, voilà, que ça bouge, de sortir éventuellement, de rencontrer du monde, une vie sociale. Allez, on va voir pour les personnes qui sont séparées. Est-ce qu'il y a du retour possible? Bon, bah écoutez, là, il y a la famille, c'est ce que j'ai eu. Bon, éventuellement, hein, j'avais eu la cassure, moi, de décider un nouveau départ, on verra si ça reparle de ça, mais éventuellement, s'il y a des discussions, ce sera peut-être aussi au niveau de la famille, peut-être que vous avez aussi envie, vous actez une rupture parce que vous avez envie de construire une famille, que vous n'avez pas pu le faire avec l'autre, hein. Aussi, ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez besoin de repères également. Alors, il y a les expériences passées, là, qui s'invitent. Bon, ça peut être aussi votre expérience avec votre ex, hein, mais ça peut être aussi des expériences sentimentales de toute votre vie, hein, et puis d'être obligé peut-être dans cette période-là, bah, ça revient vers vous, et puis d'en faire le bilan, hein, de la manière dont vous avez géré votre côté sentimental à travers votre vie. En tout cas, il peut y avoir, comme je vous dis, de retrouver une certaine complémentarité, de repartir avec votre autre, hein, pour de nouveaux projets aussi, et puis de trouver un juste équilibre là du coup, hein, d'arriver à retrouver de nouveaux projets communs et pour repartir sur voilà, dans un nouveau voyage. Donc ça peut-être qu'au niveau sentimental, il pourrait y avoir encore du doute, de l'instabilité. Voyez ce que vous avez vécu personnellement avec la personne, hein, voyez ce qui peut résulter, hein, de ce break, éventuellement, ça peut être juste un break, hein, de cette rupture. Pourquoi, le pourquoi du comment aussi, voyez. Hein. Vous êtes assez compréhensif dans l'ouverture du cœur, donc capable peut-être éventuellement aussi de discuter avec la personne, de voir, hein, assez perspicace. Donc il peut y avoir aussi de retrouver
Parce que là, on parle de retrouver une certaine osmose, hein, donc vous êtes en vitalité. Donc, pourquoi pas, hein, voilà, il y a une certaine protection, il y a un certain éveil, donc tout est permis, hein, et en même temps, je me demandais si j'allais la sortir ou pas, hein, la possibilité de décider de rompre, hein, et de partir dans voilà, pour de nouvelles aventures, hein. Allez, on va voir pour les personnes qui sont célibataires, pour vous les poissons, pour cette période. Bon, alors attention, les célibataires, aux abus de confiance, de toutes sortes. Je vous ai dit, hein, vous êtes assez solaire, là, vous êtes dans la convivialité, dans l'ouverture du cœur, alors... on va dire le côté empathique aussi, hein. Donc attention à ce qui pourrait vous approcher en n'étant pas vraiment, comment on pourrait dire, honnête, hein. Vous êtes, si vous étiez honnête au niveau du sentiment, et puis vous retrouvez en face de gens qui sont pas forcément honnêtes au niveau du cœur, hein. Voilà. En tout cas, il peut y avoir par contre du beau cadeau, hein. Donc là, voilà. Hein, du soutien, voilà, des bonnes récompenses par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous dégagez également. Donc la providence qui s'invite et puis vous amenez sur votre chemin une belle personne. Attention donc aux déconvenus, je vous dis, hein, parce qu'on a sorti quand même une carte sur la manipulation. Donc aussi peut-être que dernièrement ou dans cette semaine-là, vous allez peut-être rencontrer encore des déconvenus. Donc faites attention là aussi, hein, votre intuition fera le reste, hein. C'est une période abondante. Donc, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans cette abondance du cœur aussi, hein. Donc, peut-être aussi la récolte de tout ça, ça pourrait être une nouvelle rencontre et une belle rencontre. À mon avis, l'intuition doit parler pour vous, hein, parce que, je vous dis, hein, il y a quelques troubles chez vous, hein, mais j'ai l'impression que peut-être aussi les troubles peuvent être liés aussi dans vos projets, dans votre envie de renouveau, etc., etc. Donc, vous voyez, hein, aussi comment vous êtes de vous réinvestir éventuellement dans une relation par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre aussi peut-être en place dans votre vie. Parce que vous avez envie de construire, vous avez envie de projet, justement, on en parlait de ça, hein, c'est ce qu'on m'envoie, je vous dis. Donc, éventuellement, comment vous êtes vous aussi à vouloir vous réinvestir, comment vous serez, est-ce que vous avez bien, classé, comme on dit, tout le côté sentimental, les expériences passées, enfin, vous voyez, est-ce que vous avez bien classé tout ça? Parce que, il y a des incertitudes, une certaine fatigue aussi. Alors peut-être que vous êtes fatigué aussi parce que c'est pas vieux, d'une rupture pas très ancienne et qui vous mine encore aussi, hein. Oui, parce qu'il y a de l'interruption, là, je vois de la cassure, je vois l'empêchement. Alors peut-être aussi que vous vous empêchez aussi, hein, de revivre quelque chose à cause de mes aventures. Éventuellement, aussi. Je pense que je dis éventuellement toutes les 30 secondes. En tout cas, vous êtes dans la compréhension, vous êtes dans la lucidité, dans le cœur, une ouverture d'esprit, donc vous êtes ouvert à, hein, voyez, hein, dans votre vie personnelle, comment ça résonne par rapport à ce que vos envies. Je vous dis, il y a la communication, il y a de l'échange. Il peut y avoir du déplacement aussi lié à une nouvelle rencontre, hein. Il y a du soutien, enfin, il y a de l'affect, en tout cas, au niveau d'amis proches, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, hein. Donc, voilà, il y a quand même, entre guillemets, de l'amour aussi autour de vous. Méfiez-vous de tout ce qui peut être méchanceté, hein, tout simplement, manipulation, intention nuisible, alors que si vous voulez vous ouvrir, c'est pour quelque chose de, voilà, qui soit tangible, qui soit, voilà, hein, voilà, les quêtes vaines, les illusions, les désillusions, peut-être que vous avez déjà donné, hein, aussi, ou alors peut-être que vous allez encore éventuellement redonner dans la semaine. Ouvrez bien l'œil, hein, ouvrez bien l'œil à ça, ouvrez bien l'œil, hein, parce que là je vous dis, rebelote, hein, rupture, dépendance. Voyez peut-être aussi où vous en êtes au niveau dépendance affective, ce qui fait, parce que là ça me rapporte, voilà, vous savez, des fois, on a besoin de réfléchir pourquoi qu'on est dépendant de quelqu'un, d'avoir besoin d'avoir un amoureux, une amoureuse, etc., etc. Hein, ça fait appel bien souvent aux blessures de l'âme.
Il y a tout ça qu'il faut peut-être aussi revoir pour tous ceux qui éventuellement peut-être une certaine mélancolie, parce que là on m'envoie sur la mélancolie, hein, peut-être que certaines expériences passées sentimentales vous ont apporté une certaine mélancolie pour d'histoires pas finies ou pas convenablement, et qui fait que vous avez peut-être du mal aussi à vous voir avec un ou une autre, hein, aussi. Alors bon, d'un autre côté, il y a des réponses qui peuvent être apportées, hein. Il y a peut-être des nouveaux chemins de vie avec peut-être aussi un ou une autre qui s'invite, hein, comme je vous dis, puisque la période est très ouverte, hein. Donc peut-être aussi des réponses, hein. Si vous posez des questions sur une personne en particulier que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, bah, vous aurez peut-être aussi cette révélation de la bonne réponse. J'attendais la carte, elle arrive. Hein, fiez-vous à votre intuition, les poissons. Vous savez, si quand on rencontre quelqu'un, sa première impression, c'est la bonne. Hein. Après, il suffit juste de travailler un peu, comme on dit, pour entretenir la relation, et puis c'est bon. Hein. Voilà. Allez, je vais partir pour vous, les poissons, pour la période du 24 au 31 mai, donc la deuxième semaine. On va voir un peu cet état d'esprit pour cette deuxième semaine. Bon, ben là, c'est pareil. Hein. Vraiment, là... Non, fiez-vous encore là aussi à votre intuition, parce que c'est ça qui va vous guider, ça va être votre guide. Hein. Il y a vraiment, c'est vraiment une quinzaine d'ouvertures. Il y a de l'évolution, il y a de l'éclosion, il y a du renouveau, de l'envol. Alors là, par contre, c'est un peu plus paisible. Vous prenez plus votre temps. J'ai l'impression que vous avez décéléré un petit peu sur le chemin. Oui, vous prenez beaucoup plus de temps. Alors peut-être que vous avez vécu aussi l'autre semaine un petit peu active et en suractivité, et là que cette semaine-là vous prenez du temps. Il y a la famille qui s'invite aussi, donc peut-être possiblement de s'occuper un peu plus de soi, de sa famille, voyez, de moins être de sortie, on va dire comme ça aussi, de plus se prioriser. Allez, on va voir dans les différents secteurs. Là, je mélange un petit peu tout le monde. Au niveau des personnes qui sont en emploi, les personnes qui recherchent, les personnes créateurs de projets ou déjà en entreprise, ça peut être aussi des projets de vie. Alors, comment ça se passe? Bon, bah là, c'est pareil, il y a quand même une certaine convivialité. Ah, on se remet un peu au taf quand même. Hein. Voilà, il y a moins de discussions. Donc, à mon avis, vous serez plus à taffer. Voilà, plus focus, on va dire comme ça. Il y a aussi ce besoin d'éloignement. Alors, vous avez peut-être aussi... parce que vous avez bien partagé la semaine juste avant, envie de vous éloigner un petit peu du tumulte, voilà, des discussions autour de la machine à café, puis plus être focus sur votre travail aussi. Hein. Ça peut être dans cette ambiance-là aussi. Je vous vois plus focus. Hein. Là, c'est pareil, il y a de l'abondance d'argent, j'y vois, donc, ou de l'abondance aussi au niveau, vous êtes relativement cool, calme, tempéré. Là, je vois beaucoup plus de tempérance sur cette semaine. Alors, au niveau des personnes qui recherchent, ben c'est pareil. Là, il y a pas mal de gens qui sont en chemin, qui font des allers-retours. Alors, c'est possible aussi que vous fassiez des allers-retours entre j'ai trouvé du job. Alors, ça peut être aussi là des postes, vous savez, qu'une semaine, 15 jours pour certains, enfin des missions, comme on dit. Hein. Mais en tout cas, ça bouge vraiment. Puis certains, non, ça y est, ils ont pris le chemin, puis ils sont déjà vraiment... sur du long terme, hein, beaucoup plus sur du long terme, le chemin est beaucoup plus long, donc il y a moins de questionnements, donc c'est peut-être plus clair aussi pour vous cette semaine, si vous avez bien travaillé la semaine d'avant. Alors les créateurs de projets, bah là il y a de l'abondance, hein, franchement c'est, non, sur votre chemin, il y a de l'optimisme, il y a vraiment envie... alors là, vous shootez, alors si vous shootez fort. Dès que ça vous embarrasse, je crois que... Puis même, vous allez peut-être aussi être un peu colère. Alors, je pense que c'est peut-être pour des personnes qui ont négocié avec des clients, ou négocié des contrats, vous voyez, puis des choses ça se passe mal, bah vous allez peut-être taper du poing sur la table, hein, être un peu... Parce que là, je vous vois un peu colère pour certains trucs dans ce style-là, hein, où il y a des contrats à signer. Là, vous allez peut-être, taper le poing, alors pas taper le poing sur le nez ou du monsieur ou de la madame, hein, c'est pas ça, mais je vous vois, voilà, comme on dit, prendre le taureau par les cornes, là, hein, et voilà, être beaucoup plus virulent en disant, bon là maintenant c'est stop, hein, ou même vous-même vous faire un stop en disant, j'arrête avec un tel, etc., sans être obligé non plus de batailler, parce que je vois pas d'épée de sortie où voilà, vous allez peut-être aussi tracer votre route et en me disant maintenant c'est fini, stop, voilà, juste en disant on arrête tout, hein, et sans avoir besoin non plus de plus que ça de vous justifier.
En tout cas, je vous ai dit, la première chose que j'ai vue, c'est l'abondance. Hein. Donc, l'argent, la carte argent, donc abondance personnelle et éventuellement abondance financière. Hein. C'est très bleu pour vous. Hein. On va voir justement au niveau des finances comment ça rebondit. Voilà, on ressort la même carte. Hein. Donc, je vous dis, c'est une période assez riche. Hein. Je la vois même sur la quinzaine. Alors là, c'est pareil, il y a les héritages. Alors, une question peut-être de don, de soutien au niveau de la famille, que ce soit personnellement, hein, moralement, quoi, comme on le dit, hein, ou éventuellement financier, voilà, de trouver un partenariat là-dessus. Il peut y avoir ça. Vous pouvez aussi hériter, tout simplement, hein, pour certains poissons. Alors, est-ce qu'il y a de l'envol là? Oui, non, mais de toute manière, je vous dis, il y a vraiment du renouveau, il y a de l'éloignement aussi aux choses, hein, et c'est possiblement voilà, les gens avec lesquels ça fonctionne pas, que ce soit mes projets de vie ou projets pro, vous n'allez pas vous embarrasser. Alors, au niveau de votre sphère personnelle, comment ça parle? Bah là, c'est pareil. Hein, vous êtes assez lucide, vous êtes assez ouvert d'esprit, il y a du cœur, il y a de l'intelligence. Hein, vous êtes posé, beaucoup plus de tempérance, beaucoup plus de sagesse. Oui, oui. Alors, vous avez envie de profiter aussi du moment, mais un peu, vous avez aussi envie de vous reposer un peu, de vous poser. Il y a moins de mouvement, on va dire comme ça. Alors, pour les personnes qui sont séparées, comment ça se passe? Non, ben là, il y a peut-être vraiment plus de choix d'acter une rupture, éventuellement. Oui, je le vois comme ça. Mais il y a de la tempérance. Je pense pas que vous alliez vous fâcher, on verra. Et par contre, éventuellement, pour les célibataires, qu'est-ce que ça me dit? Ben là, il y a l'ouverture de cœur, l'ouverture d'esprit, mais en même temps, vous êtes sur vos projets. Donc, il y a peut-être cette notion-là aussi de dire qu'est-ce que je sacrifie, hein, notion de sacrifice, parce que je vois la carte d'effondrement, de ruine qui peut, enfin, de bouleversement qui peut parler aussi dans tout ça, dans ces deux cartes, hein, de sacrifice. Qu'est-ce que je sacrifie exactement? Éventuellement, par rapport à une vie sentimentale, par rapport à mes projets, il y a peut-être une réflexion autour de ça aussi. Allez, on va voir pour vous, donc pour cette deuxième semaine, donc du 24 au 31 mai 2026, pour vous les poissons. On va voir un petit peu de général. Bon, alors attention, toujours pareil, hein, les mauvais conseillers, toutes les manipulations, je vous ai dit, hein, tous les traîtres. Donc éventuellement, si vous avez des choses à signer, voilà, les gens qui voilà, peut-être des contrats, des choses comme ça. Je pense quand même, par contre, là, vous allez avoir vraiment interrompre, hein, puisque là, de toute manière, on est sur les gérants, mais ça me renvoie, hein, vous allez casser, c'est-à-dire, vous allez dire, allez, c'est bon, j'interromps, je veux plus travailler avec un tel, je veux plus travailler, voilà, tel ou tel projet, je voulais le faire avec un tel, ou une telle. Non, ça ne veut pas. À mon avis, vous allez acter des ruptures dans ce qui ne va pas. Hein. Il y a une certaine élévation quand même sur la période, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a toujours cette force intérieure, même aussi une certaine endurance. L'optimisme est là. Hein. L'élévation, c'est une carte aussi, comme je vous l'ai dit, qui parle d'optimisme. Tout ce qui est stérile, impasse, alors ça peut encore se présenter, hein, sur la période, mais je pense que franchement, vous allez vous éloigner de ça. Hein. Voilà, tout ce qui est stérile. Je vous ai dit que je crois que votre priorité là, en fait, sur cette deuxième semaine, ça sera vraiment de vous prioriser, de préserver aussi votre foyer, hein. Peut-être l'envie de construire, hein, quelque chose autour de ça, c'est-à-dire d'apporter de la richesse à ça, de vous personnellement, hein, mais aussi de travailler à enrichir votre famille autour de vous, hein, vous voyez, que ça soit riche au niveau de la vie, au niveau de la relation et au niveau financier, quoi, hein, avec l'affect et compagnie qui va bien, quoi, aussi, hein. Donc je vous dis, hein, il peut y avoir quelques déconvenues, quelques mésaventures. Donc ça peut vous énerver, hein, voilà. Donc ça peut aussi, vous pourriez peut-être aussi même être en limite personnelle, hein, de dire non, maintenant c'est stop, hein. En tout cas, il peut y avoir en retour de ça aussi quand même, hein, sur cette belle période, parce que c'est une belle période, hein, la providence qui s'invite, et puis de trouver des ressources, alors ressources personnelles, mais aussi de l'appui, hein, éventuellement du soutien, voire éventuellement du soutien financier. Non, il y a comme je vous l'ai dit, une certaine sagesse, une certaine tempérance sur cette semaine. Moi, je vous dis, vous êtes moins en train de sautiller, hein, mais toujours dans cet optimisme, hein, et en même temps dans une certaine lucidité par rapport, à mon avis, à tout ce qui embrouille. Voilà. C'est positif. Allez, on va le voir tout de suite dans les différents secteurs. Voilà, je mélange un peu tout le monde, donc au niveau de l'emploi,
hein, les personnes, comme on l'a dit, qui sont en entreprise, qui cherchent du travail, ou on l'a vu aussi, les personnes qui sont créateurs de projets, hein, ou qui ont déjà leur entreprise. Là, je pense que les cordes vont être de sortie. Alors, il y a de l'appui, il y a quand même du soutien, donc peut-être éventuellement aussi, comme je vous dis, c'est comme une période assez protégée, peut-être aussi de trouver des bonnes collaborations à faire. C'est pour ça que vous n'allez pas vous embêter avec celles qui ne se font pas. Hein. Voilà. Il y a la décision aussi peut-être de s'éloigner, hein, de tout ce qui fâche et de tout ce qui ne va pas bien, carrément. Hein. Alors, ça peut être dans votre job de dire, allez, bon là, moi ça ne va plus, voilà. Hein. Comme on l'a vu dans la recherche de travail, hein, je vous ai vu faire des allers-retours. Ça veut dire, bon, ben, je sors, je trouve le job, ben, je rentre parce que ça n'a pas fait, ben, donc je retourne. Ça peut aussi vouloir dire ça, hein, ce que j'ai vu, c'est-à-dire trouver du job, ça le fait pas, je recherche du job, etc., etc. Des allers-retours possibles aussi ou des missions courtes, hein. Voilà. En tout cas, il y a des directions nouvelles qui sont prises. Là aussi, comme je vous dis, c'est très positif. Du moment où vous allez, à mon avis, poser bien vos limites et vos frontières, ça sera vraiment une belle période. Donc, ce que vous cherchez, vous, c'est une paix intérieure. C'est que ça roule. Vous avez l'esprit guerrier, guerrière. Hein. Et à mon avis, je vous dis, hein, vous allez l'avoir pour les bonnes choses, hein, pour vraiment vous préserver. Il y a du cadeau. Hein, il y a vraiment du cadeau, il peut y avoir, je vous dis, des récompenses, la Providence qui s'invite, hein, vraiment une belle période ouverte pour vous, et puis éventuellement, hein, de la réussite, c'est-à-dire au niveau de vos valeurs personnelles, hein, du succès, donc de la récompense éventuellement aussi financière. Hein. Attention donc à tout ce qui peut être mauvais conseiller, manipulation, voire de la traîtrise ou de la diffamation. Hein. En tout cas, vous voulez garder ce côté festif, ce côté convivial, parce que je vous dis, vous êtes dans l'optimisme, un peu dans l'intempérance, hein, beaucoup plus calme dans cette semaine, hein, mais je pense que vous vous accrochez à ça et vous avez envie de cet impulse, hein, pour la quinzaine, et voire même pour votre vie. Hein. Oui, non, il y a une certaine protection, il y a de l'éveil, hein, il y a quelques, je vous dis toujours, hein, quelques déconvenus, les limites physiques aussi, je l'ai vu, alors peut-être aussi que vous êtes en train de vous reposer un petit peu aussi dans votre grotte, parce que vous avez bien pédaler comme on dit dans la semaine d'avant, hein, aussi, il peut y avoir ça. Donc reposez-vous, hein, pensez à vous reposer, mais je pense que vous le saurez. Donc il y a cette notion de sacrifice, hein, que j'ai vu aussi, il peut y avoir aussi de se dire, finalement, ce taf là, j'y mets des heures et des heures et des heures et ça me rapporte rien. Enfin, vous voyez cette notion là, hein, parce que voilà. Donc décider aussi une rupture, hein, dans certains pour les poissons, de certains boulot que vous faites, hein, éventuellement. En tout cas, il y a de la conciliation, de la négociation, il y a du dialogue. Hein. Il y a du dialogue. Il y a l'envie aussi, hein, je vous dis, de trouver certains repères, hein, un certain équilibre aussi. Alors, il y a cette carte d'héritage, c'est toutes les expériences passées. Donc, peut-être aussi sur votre chemin et votre nouveau chemin, hein, quel qu'il soit, ou même dans votre emploi actuel, etc. Peut-être que vous allez réfléchir en disant, finalement, ça fait un petit moment que je fonctionne dans le cœur, et puis, hein, par exemple, hein, puis je me fais avoir, donc je vais peut-être vous réviser mon truc et puis voir ça différemment. Les expériences qui peuvent vous servir aussi, parce que vous avez des savoir-faire, hein, de pouvoir aussi les mettre plus en valeur aussi éventuellement. Hein. Il peut y avoir aussi, comme on est sur du job, une histoire de transmission. Ça peut être de l'entreprise familiale aussi, hein, où vous aidez aussi au niveau familial, hein, avec de la transmission, du don, du legs qui vous permet, hein, de réaliser vos projets professionnels ou de vie. Allez, on va voir du côté des finances pour vous, pour cette semaine du 24 au 31 mai, les poissons. Bon, là c'est pareil, hein, il y a une certaine fougue, hein, une certaine force, hein, à vouloir trouver quand même, voilà, alors déjà au niveau de votre vie, hein, c'est-à-dire, je vous dis, vous êtes dans la tempérance, mais en même temps, vous avez cette envie de vie, hein, et puis de vivre aussi autre chose. Hein. Donc, il y a une certaine combativité chez vous. Hein. Oui, alors, vous allez trouver, à mon avis, des bonnes alliances. Il va se passer quelque chose, là, dans cette quinzaine, même je le vois comme ça, hein, trouver de bons partenaires peut-être financiers, des personnes complémentaires qui vont pouvoir enrichir votre projet. Vous voyez certain équilibre. Hein. Attention, donc, un petit peu à la fatigue, hein, aussi. Voilà. Il peut y avoir quelques lenteurs aussi, hein, mais
Et vous avez besoin de cette paix, hein, et vous cherchez cette paix. Hein. Parce que là, on est sur les finances, mais aussi sur, je vous dis, l'abondance de vie. Donc, de l'investissement, vous l'avez, le courage, l'ardeur, vous l'avez, un peu plus dans la tempérance. Hein. Je pense que vous allez avoir ce tempérament de feu pour défendre vos intérêts. Hein. Et là, on parle des finances. Hein. Oui, il y a ce besoin de recherche, de quiétude, voilà, hein, aussi, de peut-être réfléchir à vos chemins de fonctionnement, c'est-à-dire avec un peu plus, voyez, d'isolement personnel dans votre grotte, pour réfléchir en disant, bah c'est peut-être moi qui merdouille un peu, il faudrait peut-être que je revoie, hein, là je me suis fait avoir, là, etc., etc. Par exemple, là c'est pareil par rapport à, je rebondis sur par rapport à tout ce qu'on m'envoie de manipulation qu'il pourrait y avoir autour de vous, parce que vous êtes dans le cœur, vous avez envie aussi de faire plaisir dans votre boulot et compagnie, et puis il y a des gens qui prennent ça pour de l'argent comptant. Donc, bah, en plus, on ressort les méchants, les vilains, hein, donc les préjudices, les oppressions, les manipulations, les intentions nuisibles de toutes sortes, et on est quand même encore sur le côté de peut-être de votre vie, hein, tout simplement, mais aussi peut-être aussi sur les finances. Hein. Donc, vous êtes au moment où peut-être, comme je vous ai dit, hein, vous êtes sur votre chemin, donc peut-être que là, vous êtes à la croisée aussi des chemins, de prendre ou de faire un tournant à votre vie, de la manière peut-être aussi de fonctionner, hein, pour vous apporter plus de richesse et d'abondance personnelle, mais aussi financière. Oui, en tout cas, il y a de la reconnaissance et du succès sur la période, donc en même temps, tout le monde, les poissons ne se font pas avoir, hein, attention, hein, voilà. Il y a quand même, quand on fait une guidance, c'est aussi du conseil, hein, c'est-à-dire on nous envoie aussi des choses qui peuvent coincer justement pour avoir ça en tête et se dire, ah, bon, bah, ça, il faut que j'y fasse attention et garder l'œil ouvert. Hein. Oui, il peut y avoir hein, quelques incertitudes, quelques hésitations aussi, hein. Mais à mon avis, c'est plutôt dans les engagements hein, que vous pourriez avoir. Bon regardez bien toutes les petites lignes, hein, parce qu'en tout cas, il y a la conciliation, l'entrevue, la négociation, hein, tout est là. Hein. Et je vous dis, ça peut se faire de bonne manière, hein, d'une manière conviviale, si vous trouvez les bons partenaires. Hein, donc évitez les vilains, hein, parce que vous êtes dans une certaine intelligence, comme je l'ai dit, dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Voilà, c'est donc... on ressort encore, hein, méfiez-vous, hein, tous les mauvais conseillers, les manipulations de toutes sortes, les jaloux, parce que, ben voilà, ce que vous recherchez, et je pense que vous allez arriver, hein, si vous avez bien l'œil ouvert, de garder cette paix, hein, voilà, d'arriver à un certain soulagement aussi, hein, une certaine réussite, une certaine sérénité, parce que, voilà, il y a le commencement de quelque chose, et puis, je vois hein, tout l'investissement que vous y mettez, hein, donc l'accomplissement, voilà, la naissance hein, de tous vos projets quels qu'ils soient, et je vous dis, il y a vraiment de l'appui qui peut venir, la providence qui s'invite, hein, donc non, il y a du voilà, je vous dis, hein, c'est à part toutes les manipulations qui pourraient essayer de vous nuire en fait, hein, pour certains poissons, et je le dis bien certains, et je vous dis, ça pourrait très bien ne pas se présenter à tous les coins de rue non plus, hein, voilà, il y a de l'appui, il y a du soutien, il y a de la providence, il y a de la création du projet, c'est vraiment ouvert, c'est très très ouvert. Allez, on va voir comment vous êtes au niveau de votre grotte, en couple, séparé, tout ça, hein, c'est pareil, je mélange un petit peu tout le monde. Bon, et ben là c'est pareil, hein, les justifications. Donc là, je le dis, hein, il peut y avoir certaines querelles, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, peut-être éventuellement dans votre couple. Attention aussi, toutes les querelles qu'il peut y avoir à l'extérieur. Vous voyez, la mauvaise ambiance extérieure que vous pourriez ramener à la maison et qui fait que du coup, ben, vous soyez pas trop bien, parce que j'ai vu quand même dans cette semaine-là que vous êtes quand même dans votre grotte et avoir besoin de vous isoler aussi un petit peu, avoir moins cet entrain de convivialité et tout, hein, parce que peut-être aussi que il y a eu certaines personnes dans la semaine d'avant hein, qui ont essayé d'abuser, hein, voilà, où ça l'a pas fait éventuellement, voyez, donc faites attention. En tout cas, il y a la conciliation, il y a l'entrevue, il y a la négociation, donc éventuellement vous allez aussi discuter, peut-être en couple, hein, ou comme je l'ai dit, si vous êtes seul avec enfant ou sans enfant, hein, avec des personnes proches de vos projets, hein, c'est très positif. Hein. C'est très positif. Voilà, quoi que ce soit qui se passe, de toute manière, dans ces 15 jours-là, je pense qu'il y a une certaine ouverture, il y a quelque chose qui se passe chez vous, fiez-vous à votre intuition. Je vous dis, je pense que vous êtes
sur un chemin pour un beau voyage. Hein, donc voilà, osez-vous, osez rêver aussi. Alors il peut y avoir aussi, c'est un peu de doute, un peu d'instabilité, mais il y en a dans chaque période, parce que je vous dis, vous êtes dans l'innovation, l'envie de découvrir les choses, vraiment d'une certaine, à trouver des solutions pour que ça y aille. Et je vous dis, c'est une période d'abondance pour vous, qu'elle soit financière ou personnelle. Donc vous êtes vraiment dans une belle quinzaine. Allez, on va voir un petit peu plus en détail les personnes qui sont séparées. Bon, j'avais vu la rupture, moi, mais enfin là, c'est pareil. Il peut y avoir là aussi du soutien autour de vous. Peut-être que certains poissons vivent un peu mal la séparation aussi, donc vous pouvez avoir du soutien. Vous êtes quand même protégé, là. Là, c'est pareil, il y a de l'investissement. Il peut y avoir un peu de tempérament feu, d'ardeur. Là, il peut y avoir aussi un peu de combativité. Donc, voyez comment ça peut parler. Rebelote. Les mauvais conseillers là, alors les gens qui vous manipulent, la jalousie, les frères ennemis comme je les appelle. Donc méfiez-vous de l'entourage aussi qu'il y a autour de vous qui pourrait mettre, voyez, un peu plus de feu là où il faudrait pas, ou en tout cas qui n'apporterait pas du bon dans votre relation avec votre ex aussi. Parce que là, je ne le vois pas que c'est votre ex, c'est ça. Je vois plus dans les personnes qui, voyez, qui, oui, qui mettent un peu le bazar, on va dire comme ça pour être poli, voilà. Parce qu'il y a quelques déconvenus là, quelques ralentissements. Bon, ça peut être aussi dans vos choix de décision. En tout cas, il peut y avoir aussi, je vous dis, de la belle opportunité, c'est-à-dire des coups de chance, des coups de hasard qui font que des événements positifs qui font qu'éventuellement la relation puisse se remettre en route. C'est pour ça, j'ai pas dit ça pour rien. C'est-à-dire qu'éventuellement il pourrait y avoir pour certains une relation qui puisse se remettre en route, mais en même temps, si vous avez du monde autour de vous qui vous dit ah ben non, tu comprends, elle est comme ceci ou elle est comme cela, etc., viendrait ternir ce que vous êtes en train d'éventuellement reconstruire avec votre autre. Voyez quand si ça vous parle ou pas, parce que mine de rien, on l'a vu dans tous les secteurs où il y a quand même pas mal de gens qui vous cherchent des noises, comme on dit, ou qui en fait amènent des mauvaises énergies, ou qui vous manipulent aussi. Donc je vous dis, c'est soit vous acteriez la rupture, c'est votre vie. Vous voyez comment vous êtes personnellement aussi dans votre situation sentimentale. Voilà, revoyez, on a tous besoin de revoir nos dépendances affectives aussi, de se remettre en question. Voyez comment ça vous parle. Vous avez votre libre arbitre aussi, c'est vous qui faites votre chemin. Alors on va voir les célibataires. Bon bah là c'est pareil, les célibataires, attention à toutes les manipulations, c'est infernal. Excusez-moi. Les abus de confiance, tout ça, les escroqueries du cœur, les escrocs du cœur, on va les appeler ça. Alors ça on peut les avoir sur les réseaux, ça s'appelle les brouteurs ou les brouteuses, vous voyez, ceux qui profitent éventuellement de la gentillesse des gens ou l'ouverture, ou qui s'ouvrent un peu, et puis qui profitent aussi du côté sentimental. Alors vous avez besoin de cette introspection peut-être, aussi de besoin de vous préserver, c'est pour ça que je vous vois un petit peu plus dans votre grotte, et un peu plus dans... Voilà, pas dans l'isolement en train de déprimer, c'est pas du tout ça que j'ai dit, mais plus, pour vous prioriser. Parce que je vous dis, il peut y avoir eu quelques petites déconvenues, alors ça peut être la semaine avant, ou ça peut être encore avant, donc voyez, vous êtes peut-être aussi certains cœurs qui sont pas réparés non plus. En tout cas, il peut y avoir aussi, comme je vous dis, dans cette semaine, comme vous êtes vraiment dans une belle période, on a vu beaucoup de bleu, beaucoup d'abondance, la possibilité de rencontrer une belle personne avec où ça puisse fusionner, une belle union en complémentarité, dans un certain équilibre. Voilà pour vous les poissons. Allez, je repars en canalisation pour la période, voir ce qu'on me renvoie, éventuellement les conseils qui me sont apportés. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Pour la période du 15 au 31 mai 2026, qu'est-ce qu'on me renvoie? Bon, on me renvoie de l'union, de trouver des bonnes alliances, mais là, c'est dans tous les secteurs, vous voyez. Donc, avec des personnes, on me voit de festivités, de la convivialité, on me renvoie ça. Donc, il y a de quoi faire, franchement, il y a de quoi faire. Et puis, le conseil, il est vite venu,
Virez-moi tous les vilains. Virez-moi toutes les personnes qui, en fait, finalement, viennent vous pourrir la vie parce qu'ils amènent des mauvaises énergies. Donc, vous en avez pas besoin. Parce que vous êtes vraiment, on m'envoie la clé, donc vous êtes sur votre chemin de vie. Franchement, à l'heure des décisions, vraiment importantes pour vous. Donc, ne vous encombrez pas de toutes les énergies négatives. On me les renvoie, tout ça qu'on a vu sur cette quinzaine, hein, la manipulation, des gens qui veulent vous emmener là où vous n'avez pas envie d'aller, etc. On me dit, soyez votre propre maître. Et là, on me ressort l'intuition. Fiez-vous vraiment à votre intuition de savoir les bonnes personnes éventuellement qui sont vraiment autour de vous et celles qui vous nuisent en fait à votre avancée, à votre abondance. Voilà. Eh bien écoutez, les poissons, cette guidance est terminée. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, booster la vidéo, la partager. Si vous découvrez la chaîne, c'est pareil. N'hésitez pas à vous abonner. Le commentaire est bienvenu. Et n'oubliez pas la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.